Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de mars 2025. Tout d'abord, ce soir, nous allons adopter notre plan directeur des parcs et espaces verts. Donc, très content d'arriver avec ce projet-là à terme. Nous allons avoir une présentation, j'ai oublié de le noter, mais c'est le 25, parfait. Le 25 mars prochain, merci. 25 mars prochain à 19h à l'Hôtel de Ville et ça va être en diffusion aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, on va présenter ça en direct. Fait que si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous allez pouvoir regarder ça à la maison ou en rediffusion. Donc, ça va être les grandes lignes là, de notre plan directeur des parcs espaces verts. Donc, on vous invite à participer là, le 25 mars prochain. Deuxième point, c'est mon dernier point de la soirée. Une mention honorable à une de nos employés qui prend sa retraite après 43 ans d'années au service de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, Mme Carole Bélanger qui prendra sa retraite et qui va quitter la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac demain. Merci beaucoup pour toutes ces années. C'est exceptionnel de travailler aussi longtemps que ça pour un employeur. Donc, 43 ans, c'est énorme. Pas sûr qu'aujourd'hui, avec la volatilité là, des gens qui vont d'une place à l'autre, qu'on va voir ça fréquemment. Donc, merci pour toutes ces années, Carole. Et puis, on va se voir à ton 5 à 7 là, qu'on va organiser prochainement. Donc, encore une fois, les membres du conseil joignent à moi pour te remercier pour ces années-là. Et puis, prends bien soin de toi et profite bien de cette retraite-là. Donc, félicitations encore une fois pour, c'est ça, toutes ces années. C'est ce qui termine mes points. 1.1, ordre du jour, adoption. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. 1.2, période d'intervention. La première période d'intervention est dédiée uniquement à des questions concernant l'ordre du jour. Donc, on va donner la chance aux gens dans la salle et nous allons nous tourner vers Facebook. Donc, par la suite, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent poser des questions sur des points de l'ordre du jour? Non. Facebook? Non plus. Parfait. 1.3, période réservée aux élus. District numéro 1, Priscilla Lamontagne. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous parler d'une activité qui aura lieu à la bibliothèque. C'est une activité de préparation de semis, car c'est le temps des semis. Le printemps arrive bientôt. Il y aura 3 groupes, dimanche le 16 mars, de 13h à 14h, mercredi le 19 mars, de 10h à 11h, et mercredi le 26 mars, de 18h à 19h. On vous invite à vous inscrire sur le site Internet de la Ville. Vous devez amener votre tablier et des contenants recyclables bien nettoyés. Donc, je vous souhaite de bons semis. Merci. District numéro 2, Mme Wallot. Bonsoir. Je vais vous parler ce soir. C'est le temps pour les jeunes, s'ils veulent trouver un emploi cet été, de faire des bons CV, d'avoir des bonnes techniques d'entrevue. Donc, on offre à la bibliothèque le 2 avril prochain à 18h30 un atelier. Et cet atelier-là est donné par Éric Duchesneau, qui est conseiller en développement au Carrefour Jeunesse-Emploi de Deux-Montagnes. Donc, j'invite tous les jeunes à en profiter puis à aller s'inscrire sur le site de la Ville. Merci. Merci. Mme Lynne Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir. Notre bulletin municipal Vision sur le lac, l'édition printemps 2025, sera distribuée à partir de demain. Merci. Ensuite, district numéro 7, M. Brisebois-Proux. Je me rappelais pas que je devais parler. Donc, si je peux donner un conseil, là, ne dormez pas seulement que 3 heures dans une nuit, parce que sinon vous allez avoir des blancs de mémoire. Ah, bon, excellent. Merci. C'est ce qui termine les points réservés aux élus. Parfait.
Point numéro 2, procès-verbal, adoption. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2025 tel que soumis. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 3.1. Est-ce que vous êtes rappelé de votre sujet, M. Brisebois-Plou? Oui, je me suis rappelé de mon sujet. En tant que président de la Commission des loisirs, j'invite tous les citoyens à s'inscrire dès le 24 mars prochain aux activités de la ville de la programmation. Excellent. Merci, bonne soirée. Merci. J'aurais bien aimé vous aider parce que moi aussi, j'ai eu un blanc sur le sujet que vous deviez dire. Excellent. Donc, nous allons tomber 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation de la recommandation. Madame Surprenant. Bonsoir. Notre dernière commission de circulation et de la mobilité s'est tenue le 26 février. Nous avons reçu une demande d'implanter une traverse piétonnière sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue des Bosquets. Cette demande n'est pas recommandée étant donné que cette intersection n'est pas protégée par des arrêts. Nous avons reçu la demande de retirer l'interdiction du virage à gauche sur de l'Érablière à l'intersection de Maurice-Cloutier. Cette demande n'est pas recommandée. Il y a aussi une demande de bloquer la piste cyclable située entre le 252 et le 254 rue de l'Érablière aux véhicules. C'est la petite piste cyclable là, qui longe le parc communautaire puis qui se rend jusqu'à Saint-Joseph-du-Lac. Alors, les membres de la commission recommandent d'installer un panneau indiquant la piste cyclable, de limiter la largeur du déneigement au passage et de prévoir des aménagements au printemps afin de bloquer le passage des véhicules. Demande d'interdire le stationnement en tout temps sur le côté de la 33e avenue. Cette demande n'est pas recommandée. Autre sujet, le directeur des services techniques et de l'ingénierie nous informe que le ministère des Transports a reporté les travaux prévus pour un feu de piéton sur le chemin Oka à l'intersection de la 5e avenue à une date ultérieure. Aussi, des débarcadères dans différentes écoles, les rencontres et actions sont à venir. Donc, on pourra en reparler un prochain mois. La prochaine rencontre aura lieu le 26 mars. Considérant que la Commission de la circulation et de la mobilité a tenu une rencontre le 26 février, je propose de déposer le rapport de cette rencontre et d'approuver la recommandation. Merci. Merci. Concernant le point de la traverse piétonnière, là, ça fait partie là, des nombreuses coupures là, qu'on connaît là, qui émanent là, du gouvernement provincial. Là. Il y a plusieurs demandes de subventions qui ont été refusées faute d'argent. Dans ce cas-ci, c'est la Ville a pris la maîtrise d'œuvre du projet pour, dans le fond, là, v'là un an, quand on a pris la maîtrise d'œuvre, c'était pour accélérer la construction et l'aménagement de la traverse piétonnière au coin de la 5e avenue et du chemin d'Oka. Parce que si on laissait le MTQ aller, ça aurait pris peut-être un an ou deux années supplémentaires avant la réalisation. Donc, on a reçu une correspondance du MTQ disant qu'on peut aller de l'avant avec les plans et devis, et c'est ce qu'on va faire. Mais pour la construction et l'aménagement, c'est repoussé à une date ultérieure parce que, il y a des coupures dans à peu près tous les départements au gouvernement présentement. Il ne faut pas dire le mot austérité, mais on n'est pas loin de là. Mais on va quand même aller de l'avant avec les plans et devis parce que la journée qu'il y a de l'argent qui va être débloqué, c'est un aménagement qui va être fait. C'est un premier aménagement sur le chemin d'Oka, puis on souhaite qu'il y en ait d'autres là, qui découlent de là,
selon nos discussions avec le MTQ. Donc, 3.2, dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique. Monsieur Boyer. Oui, bonsoir. Donc, le 27 février dernier, il y a eu la rencontre de la Commission de la sécurité publique avec M. le maire, moi-même et mon collègue M. Brisebois-Proux, ainsi que les membres de la direction générale. Donc, on a fait en premier lieu le suivi de la mise à jour du plan de sécurité civile qui avance bien, celui du schéma d'alerte aussi. On a eu une discussion sur le projet de loi 50 qui a été passé au gouvernement provincial qui vient réaménager un peu les rôles des municipalités locales et régionales là, par rapport à la résilience des sinistres et à la sécurité civile. Puis on a aussi fait un suivi sur la préparation des équipes de la ville par rapport aux crues printanières. Donc, comment le suivi est fait, c'est quoi les étapes qui s'en viennent avec ça. Donc, on est très content de ce qu'on nous a présenté aussi à cette commission, puis aussi avec mon collègue après à la commission des travaux publics, où est-ce qu'on a eu un bon suivi là-dessus. Donc, la prochaine rencontre aura eu lieu le 27 mars. Donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait. Merci. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. M. Boyer, encore une fois. Oui, donc, encore une fois, bonsoir. La rencontre a eu lieu le 6 mars 2025 en présence de ma collègue Lynne Surprenant, moi-même, ainsi que les membres de la direction générale et de la trésorerie. Donc, on a fait la révision traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, les analyses des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, ainsi que les comptes Visa. Par la suite, on a eu une discussion avec la direction générale par rapport à des rapports qui pourraient être d'intérêt pour la commission, entre autres les rapports comparatifs pour les mutations. Donc, à partir du mois prochain, ça va faire partie des documents qui vont être déposés à la commission. Donc, de ce fait, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. M. Limoges. Oui, bonsoir. Dans le fond, nous, la commission, s'est tenue le 26 février dernier. On a fait le tour des travaux en cours pour les travaux publics. Là, dans le fond, tout ce qui se passe au cours du mois de février et mars. Présentement, on est dans les appels d'offres en cours pour le nettoyage des rues. Puis, éventuellement, il y aura aussi l'achat de 2 camions et une benne qu'on va pouvoir voir un peu plus tard ce soir dans les points à l'ordre du jour. Ensuite de ça, on a fait le tour des dossiers concernant les services techniques et technologies de l'information. Donc, on a fait le suivi là, concernant l'arpentage de la digue, la conversion des lampadaires au DEL, l'inspection des conduites aussi qui va être fait là, éventuellement là, au cours de l'année, des conduits là, du réseau pluvial et sanitaire. On a parlé également là, de la construction des trottoirs en partenariat avec le PAFFSR. On a également regardé la réfection de pavage, trottoirs et bordures qui aura lieu au cours de l'été prochain aussi, puis d'autres dossiers là également. Puis je propose en ce sens de déposer le rapport de la commission, puis la prochaine se portera le 26 mars prochain. Merci. Merci. 3.5, dépôt du rapport de la Commission en environnement et mise en valeur des espaces verts. Madame Lamontagne. Oui, donc nous avons tenu une rencontre le 24 février dernier avec Claire Wallot, Alex Brisebois-Proux, 2 citoyens, Caroline Lachance, ainsi que Hugo Jabour, ainsi que la conseillère en environnement. C'était la première séance de Mme Carrier, la nouvelle conseillère en environnement. Donc, il y a eu une présentation aux membres qui a été faite, puis on a fait un suivi un peu des dossiers qui ont été entrepris là, dans la dernière année. Notamment l'élaboration d'une politique environnementale qui a déjà été, dont le mandat a été octroyé le 11 décembre dernier à Nature Action Québec. Donc, on s'est mis à jour un peu sur l'échéancier, le suivi des travaux qui devrait se faire d'ici la fin de l'année 2025. Comme autre sujet, nous avons discuté de l'arrivée du REM et des conséquences là, sur les besoins de mobilité des citoyens, ainsi que sur la réglementation sur l'utilisation des pesticides. Donc, en conséquence, je propose l'adoption du rapport de la commission en environnement. Parfait. Merci beaucoup.
4.1, dépôt du projet de règlement pour le règlement numéro 719 régissant les ventes débarras. 4.1. Considérant que lors de la séance ordinaire du 12 février 2025, il y a eu un avis de motion qui a été donné, je, Claire Wallot, présente le règlement numéro 719 régissant les ventes débarras et dépose en ce sens le projet de règlement. Excellent. Nous avions passé un avis de motion là, la dernière séance. Grosso modo, les changements des ventes débarras, c'est qu'on élimine les 2 grandes fins de semaine. C'était les fins de semaine, la fête des Patriotes et la fête du travail. Donc, on élimine ces 2 fins de semaine-là pour permettre 4 fins de semaine. Les premières fins de semaine complètes du mois de mai, juin, août et septembre. Donc, on fait une pause en juillet. Donc, la première fin de semaine complète, donc comme au mois de juin, le 1er juin, c'est le samedi. Samedi et dimanche le 2, bien, cette fin de semaine-là, c'est la première fin de semaine complète du mois. Les ventes de garage vont être autorisées pendant cette fin de semaine-là. Donc, il y a la réglementation. Il y a aussi, on vient réglementer un peu l'affichage et les heures là, que vous allez pouvoir faire les ventes de garage. Ça va permettre justement de faire en sorte que si on a une fin de semaine qui pleut, mais il y a au moins 3 autres fins de semaine qui vont être disponibles. Et on permet aussi aux gens qui aiment profiter des grandes fins de semaine pour s'évader, de pouvoir continuer à s'évader puis pouvoir faire des ventes de débarras à des fins de semaine qui sont au début de chaque mois. Donc voilà, vous allez pouvoir le consulter, là, le règlement, là, bien sous peu. 5.1, règlement numéro 718 concernant le droit de préemption, adoption. Considérant que la ville que si la ville désire acquérir certains immeubles situés sur son territoire, elle doit avoir un règlement sur les droits de préemption. Considérant que ce droit permet à une ville d'évaluer la pertinence d'une transaction au moment de la vente d'un immeuble et dans le cas contraire de se retirer sans engagement de sa part. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement 718 concernant le droit de préemption. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, je rappelle que le droit de préemption, c'est un droit qui permet à la ville de déposer un droit de regard ou un droit d'acquisition. Donc, la personne, lorsque le moment venu, veut vendre sa propriété ou son immeuble, bien, doit se tourner en priorité vers la ville. Et la ville bien, décide si oui ou non elle va acquérir là, la propriété. Avant de faire ça, bien, ça nous prend un droit, ça nous prend un règlement sur les droits de préemption et c'est ça qu'on met en vigueur présentement. 6.1, autorisation de signer un contrat de service avec Tricentris, la coop de solidarité pour l'offre d'activités d'information, de sensibilisation et d'éducation 2025. Considérant que l'organisme Éco-entreprise Québec, EEQ, a été désigné par le gouvernement provincial pour planifier et encadrer l'ensemble des opérations liées à la collecte sélective. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a signé une entente avec la Ville de Deux-Montagnes pour qu'elle agisse en tant qu'organisme municipal auprès de EEQ. Considérant que l'article 43.2 et l'annexe H de l'entente partenariat entre la Ville de Deux-Montagnes et EEQ prévoient des compensations pour les dépenses liées aux activités de terrain, de sensibilisation et d'éducation. Considérant que Tricentris, la coop de solidarité, a démontré depuis de nombreuses années son expertise dans le tri et le conditionnement des matières recyclables. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à signer un contrat de service pour l'année 2025 avec Tricentris, la coop de solidarité, pour un montant de 2 440 $, plus taxes et frais de déplacement, afin d'autoriser l'exécution de 3 activités, pièces de théâtre, kiosques et ateliers d'information, de sensibilisation et d'éducation dans les termes et conditions négociés d'ici le 31 décembre 2025. Qui le propose? Alex Brisebois-Proux, je le propose. Parfait. Comme c'est dit dans le contrat, ben, EEQ a des montants pour la sensibilisation. Donc, on va demander à Tricentris de nous aider à sensibiliser pour améliorer notre collecte sélective et sensibiliser les gens là, à faire mieux là, dans le domaine du recyclage. 6.2, autorisation de signer une entente avec l'entreprise Arbre Essence pour la collecte et la valorisation des retailles de cèdre 2025.
Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage activement dans la promotion du développement durable et souhaite soutenir des initiatives visant à réduire l'impact environnemental, considérant qu'Arbrescence est un producteur d'huile essentielle de cèdre et que l'entreprise propose un service de collecte, de transformation et de valorisation des retailles de cèdre vert dans une perspective d'économie circulaire, considérant qu'Arbrescence effectuera des collectes à domicile selon les demandes formulées par les Martelacois, considérant qu'il s'agit d'une solution économique, fiable et respectueuse de l'environnement. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Mélanie Carrier, conseillère en environnement, à signer une entente de service pour l'année 2025 avec l'entreprise Arbrescence afin d'autoriser la collecte et la valorisation des retailles de cèdre vert dans les termes et conditions négociés pour une période allant du 1er mai au 31 octobre 2025. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 6.3, Comité consultatif d'urbanisme, renouvellement de mandat. Considérant le règlement 330 constituant le Comité consultatif d'urbanisme, considérant la durée du mandat de chaque membre du comité est de 2 ans à compter de l'adoption de la résolution, considérant que ces membres citoyens souhaitent toujours faire partie du comité. En conséquence, il est proposé de renouveler le mandat des membres suivants à titre de membres citoyens du Comité consultatif d'urbanisme pour la période du 12 mars 2025 au 12 mars 2027, le tout conformément à l'article 3 du règlement 330 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Donc, il s'agit de Mme Marie Beaumont, Mme Estelle Dubois et Mme Isabelle Gélina. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Donc, merci beaucoup pour le renouvellement pour les 3 citoyennes. Merci pour votre implication. 6.4, demande de dérogation mineure, propriété située au 2801 Boulevard des Promenades, suite 121. Donc, la dérogation mineure consiste à permettre l'installation de 4 enseignes commerciales attachées au bâtiment, 2 enseignes à plat et 2 enseignes à projection perpendiculaire pour le commerce Vanout-Ladipri, au lieu du maximum de 1 enseigne attachée par établissement, prévu à l'article 6.3.1 du règlement de zonage 1400. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non? Parfait. Donc, considérant qu'en date du 18 février 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont institué une demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'installation de 4 enseignes commerciales attachées au bâtiment, 2 enseignes à plat et 2 enseignes à projection perpendiculaire pour le commerce Vanout-Ladipri, au lieu d'un maximum de 1 enseigne attachée par établissement, prévu à l'article 6.3.1 du règlement de zonage 1400. Considérant la recommandation positive du comité consultatif en urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation de 4 enseignes, considérant que 2 bannières commerciales distinctes se trouvent dans un seul établissement, considérant qu'aucune enseigne ne sera installée sur l'une des enseignes modulaires existantes du centre commercial, considérant que la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure permettant l'installation de 4 enseignes attachées au bâtiment pour le commerce Vanout-Ladipri. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, c'est l'arrivée de 2 commerces. Le Vanout est un café et la Dipri qui est une crèmerie. Mais les 2 commerces sont dans le même local. Et puis, comme on a dit dans le texte, il n'y auront pas d'affiche sur l'enseigne sur poteau le long du boulevard des Promenades. Donc, c'est les raisons qui ont amené le Conseil à accepter la dérogation des 4 enseignes. 6.5, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 18 février 2025, les membres du CCU ont étudié la demande présentée dans le cadre du règlement 506 de PIIA, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant la dite demande. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de PIIA numéro 2025-0007 sur le lot 6 635 363. Il s'agit d'accepter la demande de PIA telle que soumise pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec logement supplémentaire. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.6, demande de subvention, Fonds Région et Ruralité
de la MRC de Deux-Montagnes 2025. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite soumettre des demandes de subvention pour le financement de 3 projets dans le cadre du FRR, Fonds Région Ruralité. Considérant que les demandes de soutien financier respectent les exigences de la politique, notamment en ce qui concerne les dépenses admissibles et les conditions de financement. En conséquence, il est proposé de déposer des demandes de subvention auprès de la MRC de Deux-Montagnes dans le cadre du Fonds Région Ruralité pour les 3 projets suivants. Élaboration d'un plan d'action en lien avec la nouvelle politique de développement durable, construction d'un bâtiment de service au stationnement de la 37e avenue, réfection de la passerelle du parc de la Frayère. D'autoriser Mme Stéphanie Bellil, directrice générale de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à signer toute la documentation nécessaire pour le dépôt de cette demande. D'approuver la contribution minimale de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de ses partenaires non gouvernementaux pour chaque projet, soit au minimum 20 du coût total du projet, incluant la contribution en ressources humaines ou matérielles conformément aux exigences du FRR, et d'engager la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à respecter toutes les modalités du programme de subvention. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Monsieur le maire, Oui. je pense qu'on devrait lire « Nouvelle politique environnementale ». En tout cas, c'est ça qu'il y avait dans le rapport de la Commission en environnement. OK. On va... Je ne sais pas si le libellé est à changer. Là. OK. On va faire la vérification. Il Là, faudrait mais, vérifier avec le mandat de Nature Action, peut-être. OK. On va faire la vérification. Est-ce que c'est la nouvelle politique de développement durable ou en environnement? Mais dans le fond, c'est une politique qu'on veut se doter à l'interne sur les décisions là, qu'on va prendre pour mettre l'environnement et le développement durable là, au cœur de nos décisions. Madame Bellil? Si je peux me permettre, Monsieur le maire, en fait, cette demande de subvention-là, c'est pour le plan d'action. Le mandat de la politique a déjà été donné, mais pour la demande de subvention, c'est vraiment le plan d'action. Le plan d'action, parfait. Le deuxième volet, en fait. OK, excellent. Parce qu'on commence présentement l'élaboration de cette politique-là. Puis là, ben, on fait la demande pour le plan d'action, ce qui est logique. Construction d'un bâtiment de service au stationnement de la 37e, c'est à la descente de bateau, et la réfection de la passerelle au parc de la Frayère. Bon, vous savez, il est où le parc de la Frayère? 6.7, modification aux politiques de remboursement, couches lavables et produits d'hygiène personnelle durable. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a mis en place des politiques de remboursement pour encourager l'adoption de produits éco-responsables, notamment les couches lavables et les produits d'hygiène personnelle, considérant que dans un souci d'optimisation et de soutien à la transition vers des alternatives plus durables, la Ville souhaite ajuster ses politiques. Considérant que des ajustements sont nécessaires pour offrir davantage de souplesse dans les modalités, considérant que des produits supplémentaires liés à l'utilisation de couches lavables et de produits d'hygiène personnelle sont désormais intégrés à la liste des produits admissibles. En conséquence, il est proposé de modifier les délais de soumission des demandes dans les 2 politiques afin que les demandes de remboursement soient désormais acceptées dans les 365 derniers jours suivant l'achat ou la location des produits éco-responsables admissibles, d'étendre des produits admissibles dans les 2 politiques afin que la liste des produits admissibles inclue les éléments suivants liés à l'utilisation des produits déjà admissibles. Donc, les lingettes lavables dans la politique des couches lavables, sacs étanches pour le transport dans la politique des couches lavables, doublure absorbante dans la politique des couches lavables et les sous-vêtements d'incontinence urinaire dans la politique des produits d'hygiène personnelle durable. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Vous vous demandez, pour certains, pourquoi que nous devons subventionner ces produits-là? Bien, c'est bien simple, c'est que ça a un impact direct sur des services qu'on vous donne à vous, la population. En ce sens, bien, si on a des lingettes ou on a des couches lavables, bien, c'est des déchets qui se retrouvent pas aux ordures. S'il y a moins de déchets, bien, il y a moins de coûts à la tonne pour la ville, puis dans le fond pour vous. Aussi, bien, si on a des lingettes, bien, on a moins de déchets. Ça se retrouve aussi, il n'y a pas de lingettes qui se retrouvent aux toilettes, aux étangs aérés. Donc, c'est des économies directes sur des services que la Ville vous offre. Donc, c'est pour ça qu'on va de l'avant avec ces subventions-là. 6.8, premier projet de règlement de construction pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme.
Constatant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Montagne est entré en vigueur le 26 janvier 2022. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a identifié de nouveaux enjeux devant être pris en compte par la Ville dans l'élaboration de sa vision de développement pour le territoire. Constatant que la Ville souhaite également profiter de cette opportunité pour moderniser son cadre réglementaire et y intégrer les tendances actuelles en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de développement durable. Constatant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement de construction. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Donc, on a une série de résolutions là, qui sont en lien avec la refonte réglementaire. Premier projet de règlement de lotissement pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Donc, constatant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes qui est entrée en vigueur le 26 janvier 2022. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a identifié de nouveaux enjeux. Constatant que la Ville souhaite également profiter de cette opportunité pour moderniser son cadre réglementaire. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement de lotissement. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 6.10, premier projet de règlement relatif aux permis et aux certificats pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Constatant que le schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC de Montagne est entré en vigueur le 26 janvier 2022. Constatant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement relatif aux permis et aux certificats. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Merci. 6.11, premier projet de règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la refonte du plan et règlement d'urbanisme. Donc, considérant le schéma d'aménagement qui est de la MRC de Montagne qui est entré en vigueur le 26 janvier 2022, constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a identifié des nouveaux enjeux, constatant que la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme permet de modifier le plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Fait. 6.12, premier projet de règlement du plan d'urbanisme pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Constatant que le schéma d'aménagement a été révisé par la MRC de Deux-Montagnes le 26 janvier 2022. Constatant que la Ville souhaite également profiter de cette opportunité pour moderniser son cadre réglementaire. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement du plan d'urbanisme. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 6.13, premier projet de règlement de zonage incluant les grilles de spécification et le découpage des zones pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Donc, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes est entré en vigueur le 26 janvier 2022, considérant que la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme permet de modifier le plan d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement de zonage incluant les grilles de spécification et le découpage des zones. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 6.14, premier projet de règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments pour la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes est entré en vigueur le 26 janvier 2022, en conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Donc, c'est ce qui complète les résolutions là, sur la refonte là, des règlements du plan d'urbanisme. Il y aura des consultations là, qui vont avoir lieu là, au cours des prochaines semaines, voire je pense que c'est dans un mois et demi, 2 mois, qu'il devrait y avoir des consultations à ce niveau-là. Les consultations devraient avoir lieu en avril, Monsieur le maire. Parfait. Merci. 7.1, aide financière. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. Association du hockey mineur du lac des Deux-Montagnes pour la Coupe Chevrolet, 500 $. Fondation du Triolet, soutien financier, 100 $. Fondation Émile Z. Laviolette, activité bénéfice, 250 $. Maison des jeunes, soutien financier, 6 000 $. Parrainage civique, Basse-Laurentide, activité bénéfice, 160 $.
Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 7.2, Autorité régionale de transport métropolitain, implantation du réseau express métropolitain, REM. Considérant la mise en service prochaine de l'antenne Deux-Montagnes du réseau express métropolitain, le REM, prévu en octobre 2025, on le souhaite. Considérant la proximité de la station Deux-Montagnes située à moins d'1 kilomètre du territoire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant que les impacts anticipés du rabattement des usagers du REM seront majeurs sur la population martelacoise, puisque le boulevard des Promenades, qui traverse les municipalités de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, est la principale voie d'accès des 21 000 citoyens de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que de nouvelles configurations sur le boulevard des Promenades, tant à Sainte-Marthe-sur-le-Lac qu'à Deux-Montagnes, auront des impacts substantiels sur les déplacements des citoyens martelacois. Considérant que la fluidité du boulevard des Promenades et l'accessibilité au REM sont des enjeux prioritaires pour les citoyens de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Considérant que l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, a mandaté la firme Stantec pour réaliser une étude de mobilité urbaine à la station de Deux-Montagnes en tenant compte de la circulation des véhicules, des autobus ainsi que des déplacements piétonniers et à vélo. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a collaboré à chacune des étapes de l'étude de Stantec. Considérant que des solutions ont été retenues dans cette étude touchant le territoire martelacois, dont la synchronisation des feux de circulation et des aménagements sur l'axe du boulevard des Promenades. Considérant que depuis le dépôt de cette étude en 2023, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac demeure sans nouvelles de la part de l'ARTM concernant le déploiement de ces solutions. Considérant que le 17 septembre 2024, le maire, moi, François Robillard, a transmis une lettre au directeur général de l'ARTM, M. Benoît Gendron, afin de solliciter une rencontre portant sur ces enjeux et pour comprendre pourquoi Sainte-Marthe-sur-le-Lac était tenue à l'écart de la mise en place de solutions pour favoriser la mobilité urbaine. Considérant qu'une rencontre s'est tenue entre l'ARTM et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac le 24 octobre 2024 et que l'ARTM s'engageait à inclure la ville dans les discussions. Considérant qu'une seule rencontre s'est tenue depuis octobre 2024. Considérant que dans une correspondance adressée au maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac le 11 novembre 2021, l'ARTM s'engageait à poursuivre à vos côtés notre mission de planification, d'organisation et de financement et de promotion du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. D'ailleurs, plusieurs projets et initiatives sont en cours afin de ramener les usagers dans le réseau après cette période de pandémie qui a profondément bouleversé les habitudes de déplacement. L'ARTM est prête à contribuer à cet effort collectif et à travailler avec vous afin de faire avancer la mobilité durable dans la région, et ce, au grand bénéfice des citoyennes et des citoyens des générations à venir. En conséquence, il est proposé de demander à l'ARTM de respecter son engagement de travailler en étroite collaboration et d'associer la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à la mise en service du REM à titre de partie prenante et de partenaire, que les recommandations émises par la firme de Stantec soient prises en compte par l'ARTM dans la mise en service du REM, que le territoire martelacois fasse partie du plan de mobilité urbaine afin de favoriser les déplacements sur le boulevard des Promenades, et ce, dans les deux directions, que l'ARTM, EXO et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac collaborent étroitement pour que le projet de mise en service du REM soit favorablement accueilli par la population martelacoise en tant que projet mobilisateur et structurant dans un contexte anticipé d'accroissement notable de la circulation sur le territoire de la ville. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Donc, je pense que c'est assez clair comme résolution. Là. On a fait partie d'un processus là, de trouver des solutions pour les aménagements pour l'arrivée du REM. Sauf que là, depuis que cette étude-là a été déposée, bien là, on est rendu à trouver les solutions puis à les mettre en place. Donc, on a été évacué des discussions. On souhaite être partie prenante parce que s'il y a des décisions qui se prennent sur le boulevard des Deux-Montagnes, chez notre ville voisine, mais c'est clair qu'il va y avoir un impact chez nous. On l'a vu pas plus tard qu'hier, là, il y a le feu de circulation au coin de la 20e avenue à Deux-Montagnes et du boulevard des Promenades était clignotant. Vous avez vu l'impact qu'il y a eu sur la 640 puis sur la période de pointe. Donc, s'il y a des aménagements qui doivent se faire à l'intersection de la 20e
et du boulevard des Promenades. Je pense que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac doit faire partie de ces discussions-là, du moins être informée des intentions de l'ARTM dans les futurs aménagements du REM. 7.3, contrat SP-2024-010, entretien hivernal du réseau routier, avenant. Considérant le contrat d'entretien hivernal du réseau routier SP-2024-010, considérant qu'il y a lieu, tel que prévu à la clause 4.3 du contrat, de demander des travaux supplémentaires et d'ajouter à cette fin un montant pour le chargement de la neige dans les ronds-points et cul-de-sac. Considérant qu'il y a lieu, tel que prévu à la clause 4.3 du contrat, de demander des travaux supplémentaires et d'ajouter à cette fin un montant pour l'épandage d'abrasifs et des fondants pour rues, cordons scolaires, trottoirs et stationnements municipaux. Considérant qu'il y a lieu également de préciser dans le contrat la date à laquelle le Conseil pourra renouveler le dit contrat selon la formule prévue d'une année à la fois. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'ajout du contrat SP-2024-010, un avenant mentionnant le versement au co-contractant d'un montant fixe de 85 000 $ avant taxe par saison hivernale pour le chargement de la neige dans les ronds-points, les cul-de-sac et peu importe le nombre de chargements. Le versement au co-contractant d'un montant fixe de 30 000 $ avant taxe par saison hivernale pour l'épandage d'abrasifs et de fondants pour trottoirs. De mentionner que le Conseil pourra renouveler le contrat SP-2024-010 à sa séance régulière du mois de mars pour chacune des années optionnelles 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, c'était un nouveau contrat cette année de déneigement. Il y a eu des ajustements que nous avons dû faire. Donc, je ne sais pas s'il y a des explications qui peuvent... Mme Bellil ou Monsieur Lefebvre, je vous pogne dans le détour un peu, là, mais dans le fond, là, il y a eu des ajustements. Ça a été suite à une négociation aussi avec le sous-contractant. On rassure que ces ajouts-là, ben, ça fait en sorte que même comparativement à l'ancien contrat, le contrat est moins cher qu'on payait avant. C'est juste qu'il y avait des ajustements qu'on devait faire. Il y a eu des oublis et, dans le fond, des ajustements donc, au niveau des ronds-points puis du ramassage de neige. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, M. le maire. Parfait, super. Je ne voulais pas me fourvoyer. 7.4. Dissolution de la Corporation de la mise en valeur de la Rivière-des-Mille-Îles, nomination de 2 représentants et autorisation de signature. Constatant que la Corporation de la mise en valeur de la Rivière-des-Mille-Îles, appelée la Corporation, a été constituée le 3 avril 1995 dans le but de favoriser la préservation écologique, la protection et la conservation et la restauration de la Rivière-des-Mille-Îles par un commun accord de 11 villes riveraines, soit Lachenay, Terrebonne, Bois-des-Filions, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, Boisbriand, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Eustache. Constatant qu'à sa création, la corporation était formée de 22 membres, chaque ville devant être présentée par 2 représentants. Considérant qu'en vertu des lettres patentes, la corporation, un des 2 représentants de chacune des villes doit être un élu municipal. Constatant qu'en raison d'une fusion entre les villes de Lachenay et de Terrebonne, la ville fusionnée de Terrebonne sera représentée par 4 représentants. Constatant d'un commun accord, les autres villes conviennent qu'il y a lieu de tenir une assemblée des membres afin de la dissoudre et de remettre, le cas échéant, un reliquat à un organisme exerçant une activité analogue, soit l'organisme Éco-Nature. Constatant que pour tenir une dernière assemblée, les représentants, 2 représentants par ville participante doivent être nommés afin de siéger à cette assemblée. En conséquence, il est proposé de nommer M. Francis Limoges à titre d'élu municipal et de M. Louis Pilon, greffier directeur des services juridiques, tous 2 représentants afin de siéger et de représenter les intérêts de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac auprès de la corporation. De donner instruction à M. Francis Limoges et Louis Pilon de faire les démarches nécessaires afin de permettre la dissolution de la corporation et les autoriser à signer tout document nécessaire à ces fins. Qui le propose?
Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Donc, c'est une corporation qui date, là, vous avez vu, le 1995, qui a été, je pense que c'est Bois des Filions qui gérait ça. Puis d'après moi, ça a dû se perdre là, au cours des années. Donc, on va faire la dissolution. Et puis, ben, ça va être remis là, à Éco-Nature, qui est un organisme là, présent là, dans la région, là, qui est dans la même veine là, que l'organisme là, qui va être dissous. 7.5, hein, c'est bien ça, on est rendu là? Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2025, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser sa résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils et la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Donc, demain est la journée... Je vais juste retrouver ma page. Et la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. 7.6. Protocole d'entente relative à la vérification des antécédents judiciaires de personnes œuvrant auprès de personnes vulnérables, désignation des représentants de la Ville. Considérant l'obligation de procéder à la vérification des antécédents judiciaires de toute personne appelée à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Considérant qu'une telle vérification doit être faite par un corps de police. Considérant à cette fin le protocole d'entente relative à la vérification des antécédents judiciaires sur le filtrage de sécurité de personnes œuvrant ou appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, préparé par la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes, considérant qu'en vertu de ce protocole, la Ville doit désigner une personne parmi ses employés qui aura la responsabilité de valider avec la RPLDM les antécédents judiciaires des futurs employés de la Ville. En conséquence, il est proposé de désigner Mme Annie Lafleur, conseillère aux ressources humaines, à titre de personne responsable pour agir auprès de la Régie et voir à la bonne application du protocole d'entente, de désigner Mme Stéphanie Bellil, directrice générale, à titre de substitut pour remplacer Mme Lafleur lorsque celle-ci sera dans l'impossibilité d'agir. D'autoriser le maire à signer le dit protocole d'entente avec la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. 7.7. Résolution d'opposition à la volonté gouvernementale d'exproprier des terres protégées au profit d'intérêts étrangers, appui à la ville de Blainville. Considérant le principe d'autonomie municipale, lequel est reconnu par le gouvernement du Québec et permet à chaque municipalité d'aménager et de développer son territoire en considération des enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux qu'elle définit. Considérant l'intention du gouvernement du Québec de bafouer ce principe en expropriant des terres protégées afin de les consacrer à une vocation industrielle, plus spécifiquement à l'enfouissement de déchets dangereux par l'entreprise Stablex, considérant que cette entreprise dispose déjà d'espaces qui lui ont été attribués et qui lui permet de perpétuer ses opérations pour les 25 prochaines années, considérant que les activités de l'entreprise ont déjà dégradé la majorité de l'espace qui lui a été désigné et qu'elle compte laisser cet espace dans son état de dégradation. Considérant que cette entente souhaite maintenant poursuivre ces activités en plein cœur du complexe de la Grande Tourbière de Blainville, qui s'étend sur un territoire de plus de 500 hectares, considérant que ce territoire rassemble l'essentiel des réservoirs de biodiversité terrestre du Grand Montréal, considérant que le BAP a recommandé de refuser le projet de l'entreprise en 2023, considérant que le gouvernement du Québec souhaite accorder ce privilège à l'entreprise appartenant à des intérêts américains situés à Phoenix, alors que des milliers d'entreprises et d'emplois sont mis en péril par des politiques protectionnistes des États-Unis d'Amérique.
En conséquence, il est proposé de demander au gouvernement du Québec de renoncer immédiatement à sa volonté d'exproprier les terres protégées situées sur le territoire de la municipalité de Blainville au profit d'une multinationale américaine et demander au gouvernement du Québec de réitérer son engagement pour le respect du principe d'autonomie municipale et pour le respect dévolu aux municipalités d'aménager et développer leur territoire, de transmettre la présente résolution à Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, à M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, et à Mme Sylvie Damour, députée de Mirabel, ainsi qu'à la ville de Blainville. Donc, qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait la une là, des journaux là, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Stablex, c'est une compagnie qui enfouit des déchets dangereux. Puis là, le gouvernement veut forcer Blainville à vendre un terrain à Stablex pour agrandir le dépotoir, là, comme on peut appeler. Là. On vient appuyer la ville de Blainville là, dans ses démarches. C'est pas évident, là. Je veux dire, on passe par là aussi avec tout ce qui... Je fais un parallèle avec les zones inondables, avec les discussions qu'on a présentement avec le gouvernement. Donc, je pense qu'on doit se mobiliser en tant que municipalité. Lorsqu'il y a une municipalité qui vit des événements comme ça, des situations dans ce cas-ci, je pense que les autres villes doivent être en appui avec cette municipalité-là. Donc, on vient appuyer la mairesse Lisa Poulain et la ville de Blainville dans leur démarche là, dans le dossier de Stablex et avec le gouvernement. Voilà. 8.1, octroi de permanence, Mme Inès Yaméogo au poste de technicienne en génie civil. Considérant qu'en date du 15 juillet 2024, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Inès Yaméogo à titre de technicienne en génie civil au service technique et de l'ingénierie, poste cadre temporaire à durée déterminée. Considérant les recommandations de M. Merlin Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, qui justifie de rendre ce poste régulier à compter de ce jour et que Mme Yaméogo a su démontrer posséder les compétences nécessaires. En conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à Mme Inès Yaméogo au poste de technicienne en génie civil, au poste de cadre régulier à temps complet, et ce, à compter de ce jour. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Donc, félicitations pour ce poste. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 12 mars 2025, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 557 523,88 $, liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 789 368,06 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration, totalisant la somme par chèque de 290 352,78 $ et par paiement direct de 1 317 960,88 $, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Merci. 9.2, service intermunicipal relatif au centre d'appel d'urgence 911, budget et code-part 2025. Il est proposé d'approuver le budget de service intermunicipal relatif au centre d'appel d'urgence 911, lequel représente un montant de 1 748 415 $. D'autoriser le paiement de la quote-part de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour un montant de 393 687 $. Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Parfait. Donc, nous avions passé une résolution là, en décembre dernier sur les quotes-parts, puis là, il y a eu une rectification là, sur le montant là, le montant des quotes-parts. Donc, c'est pour ça qu'on repasse une résolution là, au mois de mars. 10.1, achat de 2 chapiteaux événements municipaux Grand Champ chapiteaux. Concernant la demande de prix pour l'acquisition de 2 chapiteaux de type marquise de format 10 par 20, incluant les murs et la quincaillerie nécessaire à leur installation, considérant la réception de l'offre Grand Champ chapiteaux,
En conséquence, il est proposé d'accepter cette offre pour l'acquisition de 2 chapiteaux de type marquise de format 10 par 20, incluant les murs et la quincaillerie d'installation, et ce, au montant de 14 153,42 $, incluant les taxes. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Donc, on a pris la décision, là, c'est des 10 par 20, c'est 10 pieds par 20 pieds, là, des chapiteaux. On en fait régulièrement la location là, pour que ce soit la fête de la famille, pour la Saint-Jean-Baptiste, là, la fête nationale. Puis là, ben, à force d'en louer, ben, je pense qu'on est venu à la conclusion qu'il était plus rentable d'en acheter et d'en posséder que d'en faire de la location. 10.2, autorisation de paiement, protocole d'entente régionaux, pratique de sport d'hiver, année 2025. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est partenaire et signataire de protocoles d'entente régionaux visant la pratique de sport d'hiver pour les Martelacois. Constatant que des sommes sont prévues au budget 2025 afin de couvrir les contributions annuelles planifiées et définies au protocole d'entente suivant. Association de crosse de Saint-Eustache, 1332,88 $. Association régionale de football Laurentides-Lanaudière, 1826,78 $. Et Red Sox des Laurentides, 0 $ puisqu'on prête le terrain. Club de soccer de la Seigneurie Révolution FC, 57 500 $. Patinage Saint-Eustache, 23 000 $. Club d'athlétisme Corsaire Chaparral, 750 $. Association de balle-molle mineur de Saint-Eustache-Boisbriand, 350 $. Et Association de hockey féminin des Laurentides, 3 275 $ et 61 sous. En conséquence, il est proposé d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces sommes dues en vertu des protocoles d'entente. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 10.3, camps de jour municipaux en jeu. Constatant que l'organisation des camps de jour par les municipalités et les villes n'est pas une obligation en vertu des lois municipales, constatant que, malgré cela, la majorité des municipalités et des villes au Québec offrent des camps de jour estivaux, constatant que ces camps de jour sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices âgés de 14 à 17 ans en moyenne. Nous, on est 16 ans et plus, là, les 14 et 15 ans, c'est des aides-moniteurs. Constatant que les municipalités qui dispensent des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, obligeant l'accès à des services adaptés pour les enfants ayant des besoins particuliers. Constatant que l'offre de tels services adaptés représente une difficulté additionnelle afin de répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Constatant que les demandes d'accompagnement pour les enfants ayant besoin de particuliers physiques et psychologiques sont en nette croissance d'année en année. Constatant que l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées à ces enfants fait en sorte que plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour. Constatant que la lettre que la Fédération québécoise des municipalités du 10 juin 2024 demande à la ministre des Affaires municipales d'agir sur cette question. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac soutienne la demande de la FQM faite auprès de la ministre des Affaires municipales afin de renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement, constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de services par le ministère de l'Éducation, et mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement au camp de jour. Que la présente résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et au ministre de l'Éducation. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. C'est une résolution là, qui émane de la Fédération québécoise des municipalités, que plusieurs municipalités adoptent là, l'intégralité. Puis on le vit nous aussi. Là. Je veux dire, on a plus de 500 inscriptions là, annuellement là, au camp de jour. Donc, c'est du quotidien là, pour des personnes là, qui ont des enfants à besoins particuliers. Ça prend du personnel qualifié, puis ça, il y a des coûts rattachés à ça. Donc, voilà la résolution là, pour, dans le fond, avoir plus de subventions là, au niveau des camps de jour.
10.4 Fonds du Canada pour les espaces culturels, demande d'aide financière. Considérant l'appel de projet continu de Patrimoine Canada dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, considérant que la Ville souhaite y déposer une demande d'aide financière pour l'acquisition d'équipements de sonorisation et accessoires de scène pour le centre communautaire. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de Canada pour les espaces culturels de Patrimoine Canada et à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tous les documents relatifs au dit programme. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 10.5 Plan directeur des parcs et espaces verts 2025-2035, adoption. Considérant que le 10 mai 2023, le Conseil a octroyé le contrat à SP-2023-010 à la firme BC2, groupe conseil pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs. Considérant que la Ville considère que les parcs et espaces verts jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie des citoyens martelacois en offrant des lieux de loisirs, de détente et de contact avec la nature. Considérant que le plan directeur des parcs et espaces verts 2025-2035 a pour principaux défis d'optimiser l'utilisation des espaces verts, à bonifier et renouveler l'offre des services dans les parcs existants, ainsi qu'à créer de nouveaux lieux dédiés à ces usages. Considérant que ce plan vise également à doter la Ville d'un outil de planification quant à ses investissements dans les parcs et espaces verts et assurer une gestion efficace et durable dans ces espaces. Considérant que le plan directeur des parcs et espaces verts a été élaboré de façon concertée avec les Martelacois, les organismes communautaires ainsi que les professionnels de la firme BC2 Groupe Conseil. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le plan directeur des parcs et espaces verts 2025-2035 tel que soumis par la firme BC2 Groupe Conseil, que le Conseil mandate le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi que le service des travaux publics et de l'hygiène du milieu en assurer le suivi et l'évaluation périodique. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, je vous en ai parlé d'entrée de jeu. Là. On est très content d'adopter maintenant le plan directeur des parcs et espaces verts. C'est un outil qui va nous permettre justement beaucoup au niveau de la planification, de mettre dans le temps des investissements et d'avoir un ordre d'idée aussi sur les investissements qu'on va devoir faire dans les parcs. Ça nous a permis de faire un survol aussi de nos parcs, d'arriver avec des idées d'investissement. Donc, on a très hâte de vous présenter là, ce plan directeur-là le 25 mars prochain, hein, c'est bien ça, oui, à 19h à l'Hôtel de Ville. Et ça va être aussi là, sur Facebook. On va filmer là, la présentation. Donc voilà, et on est content aussi parce qu'il y a eu de la participation là, des citoyens là, lors des consultations qu'on a faites là, l'an passé. Donc, très heureux d'arriver de mettre ce projet-là à terme. 10.6, tarification, programmation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, printemps 2025. Considérant que le règlement de tarification des biens et services prévoit des modalités quant à la tarification des cours et ateliers offerts par le service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Considérant que le dit service offrira du 14 avril au 22 juin 2025 des cours et ateliers dans le cadre de sa programmation de printemps. En conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs liés aux cours et ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de sa programmation printanière 2025. Qui le propose? Alex Brisebois-Proux, et je tiens à préciser que c'est bien le 24 mars qu'on peut commencer à s'inscrire. 24 mars, excellent. C'est à votre point début de la séance, hein? C'est bien ça? OK. 12.5, acquisition et livraison d'une camionnette Ford 250 à cabine allongée, année 2025, INV 2025-006, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur invitation nommé acquisition et livraison d'une camionnette Ford 250 à cabine allongée, année 2025, auprès de 3 entreprises, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui a eu lieu le 20 février 2025, qui se lit comme suit. L'entreprise Jacques-Olivier Ford Incorporé, un montant de la soumission incluant les taxes à 71 685,76 $, qui est une soumission conforme. Brunel Ford à 72 408,38 $, soumission conforme.
Et PE Boisvert Auto Limité à 73 424,18 $. Soumission conforme également. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat INV-2025-006 pour l'acquisition et livraison d'une camionnette Ford 250 à cabine allongée, année 2025, à la compagnie Jacques-Olivier Ford pour un montant de 71 685,76 $, incluant les taxes. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. 12.2, acquisition et livraison d'un camion Ford 550 châssis cabine à roue double, année 2025, INV 2025-005, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur invitation nommé acquisition et livraison d'un camion Ford 550 châssis cabine à roue double, année 2025, auprès de 3 entreprises, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 20 février 2025, et qui se lit comme suit. Entreprise Jacques-Olivier Ford, un montant de la soumission incluant les taxes à 86 570,43 $, soumission conforme. Brunel Ford, 87 641,99 $, soumission conforme. PE Boisvert Auto Limité à 92 450,25 $, soumission conforme également. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat INV 2025-005 pour acquisition et livraison d'un camion Ford 550 châssis cabine à roue double, année 2025, à la compagnie Jacques-Olivier Ford pour un montant de 86 570,43 $, incluant les taxes. Qui le propose? Alex Brisebois-Proux, je le propose. Excellent. Donc, ces 2 acquisitions-là il y en a une troisième. On va faire la troisième, puis je vais vous expliquer ça après. Acquisition d'une benne paysagiste basculante en aluminium pour un camion Ford 550 gré à gré DPTP 2025-001, octroi du contrat. Considérant que la Ville souhaite faire l'acquisition d'une benne paysagiste basculante en aluminium pour un camion Ford 550 cab châssis de 192 pouces d'empattement avec la firme Soudure Bro, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Soudure Bro, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, considérant que Mme Stéphanie Bellil, directeur général, autorise l'entente gré à gré avec l'entreprise Soudure Bro. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de Soudure Bro pour l'acquisition d'une benne paysagiste basculante en aluminium pour un camion Ford 550 gré à gré pour un montant de 36 978,72 $, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, on a fait l'acquisition d'un camion et ça, c'est la boîte qu'on va mettre sur le camion. Donc, ces 2 acquisitions de camions-là font partie d'un programme qu'on a mis en place là, au cours des dernières années de renouvellement de la flotte des véhicules automobiles. Donc, le service a mis par année remplacement d'équipement pour justement pas arriver à un moment X où on doit remplacer 12 véhicules en même temps. C'est que ça va faire en sorte qu'annuellement, on va avoir 1 ou 2 ou peut-être 3 véhicules à changer là, à toutes les années. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir un roulement comme ça, au lieu d'arriver avec des investissements massifs lors d'une année. On va l'étaler sur plusieurs années. 12.4, entretien hivernal des bâtiments municipaux et des stationnements, SP 2024-009, reconduction de contrat. Considérant que le mercredi 23 octobre 2024, le Conseil octroyait le contrat pour l'entretien hivernal des bâtiments municipaux et des stationnements à l'entreprise Liling Paysagement, considérant que le dit contrat prévoyait une clause de reconduction, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à l'entretien hivernal des bâtiments municipaux et des stationnements à l'entreprise Liling Paysagement pour l'hiver 2025-2026 pour un montant de 71 859,38 $, incluant les taxes pour la saison 2025-2026. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 12.5, entretien hivernal du réseau routier, SP-2024-010, reconduction de contrat.
Constatant que le mercredi 23 octobre 2024, par sa résolution numéro 2024-10-282, le Conseil octroyait le contrat pour entretien hivernal du réseau routier à l'entrepreneur Brunet et Brunet. Considérant que le contrat prévoyait une clause de reconduction, considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En conséquence, il est proposé de reconduire le contrat relatif à l'entretien hivernal du réseau routier à l'entreprise Brunet et Brunet pour l'année 2025, l'année l'hiver, là, ça se dit plus ou moins, là, pour l'année hivernale 2025-2026 pour un montant de 1 319 500 $, incluant les taxes. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. En fait, ces deux contrats-là, c'est des contrats qu'on a sur plusieurs années, mais qu'on renouvelle annuellement. Donc, c'est pour ça qu'on passe la résolution pour renouveler là, pour la prochaine hiver. 12.6, nettoyage de rue, balai aspirateur, SP-2025-007, octroi du contrat, considérant l'appel d'offres sur SEAO, SP-2025-007, nommé nettoyage de rue, balai aspirateur, considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui a lieu le mardi 4 mars 2025 et qui se lit comme suit. Entreprise JR Villeneuve Incorporée à 193 916,85 $, qui a une soumission conforme et c'est un montant incluant les taxes. Considérant la recommandation de M. Xavier Leblanc, directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-007 pour nettoyage de rue, balai aspirateur à la compagnie Entretien JR Villeneuve Incorporée pour un montant de 193 916,85 $, incluant les taxes pour l'année 2025 avec possibilité de prolongement pour 2 années. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. 13.1, achat d'un drone professionnel. Considérant les demandes de prix qui ont eu lieu en février 2025, considérant que l'entreprise Drone Expert respecte les critères matériels et financiers pour l'achat d'un drone professionnel, considérant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur des travaux, directeur des services techniques et de l'ingénierie, d'octroyer le contrat pour un achat de drone. En conséquence, il est proposé d'approuver l'achat d'un drone DJI Matrice 4E à l'entreprise Drone Expert, le montant de 6 695,29 $ plus taxes. Donc, qui le propose? Alex Brisebois-Proux, je le propose. Parfait. 13.2, le drone va nous servir à plusieurs choses, dont à faire l'évaluation de la digue, là, les 5 km de digue que nous avons. 13.2, construction de trottoirs en béton sur divers tronçons, SP 2025-002, octroi du contrat, considérant l'appel d'offres sur SEAO, SP-2025-002, nommé construction de trottoirs en béton sur divers tronçons, considérant l'ouverture qui a lieu le 25 février 2025 et l'analyse des soumissions qui a lieu le 5 mars 2025 qui se lit comme suit. Entre les entreprises Pavage MGMT Incorporée, un montant incluant les taxes à 426 433,50 $, avec une pondération de 40. Uniroc Construction Incorporée, 462 807,40 $ avec une pondération de 90,36. LR Bordure et Trottoir, 497 673,74 $ avec une pondération de 34,71. Et Construction Larotech Incorporée à 713 763,37 $ avec une pondération 23,9. Considérant qu'en mai 2024, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a reçu la confirmation de l'obtention de l'aide financière du programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière, le PAFFSR, pour le présent projet. Considérant que le fonds provient du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière ainsi que de l'excédent de fonctionnement non affecté, considérant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2025-002 pour construction de trottoirs en béton sur divers tronçons à la compagnie Uniroc Construction pour un montant de 462 807,40 $,
incluant les taxes, et ce conditionnement à ce que toutes les formalités administratives et obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Hélène Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, c'est un fonds d'aide financière là, pour la sécurité routière. On avait fait une demande, on a reçu au-dessus de 400, si c'est pas 400, si c'est pas 500 000 $ en subvention. On va faire de l'aménagement de trottoirs là, près des écoles, dans le fond, sur la rue de la Sèvre, là, en face de l'école des Lucioles. On va faire aussi près de l'école des Grands Vents, entre le boulevard Lorette-Théoret et, dans le fond, l'école des Grands Vents là, sur le côté sud de la rue Lorrain. Il va y avoir aussi des aménagements là, au niveau là, de l'entrée d'autoroute aussi pour sécuriser là, la traverse piétonnière. Il va y avoir aussi là, des radars pédagogiques. Là. Dans le fond, là, c'est des indicateurs de vitesse qu'on va distribuer là, un peu partout sur le territoire. Je pense qu'on en a 7 ou 8 là, qu'on a fait l'acquisition. Donc, tout ça va se faire là, cet été. Et c'est des aménagements qui sont dans la même veine qu'on a faite depuis les 3 dernières années. Là. La sécurisation aux abords des écoles. Donc, ça fait partie là, de notre plan de... on n'a pas de plan de mobilité, là. C'est ce qui va s'en venir là, suite à l'adoption du plan d'urbanisme, là, mais à notre volonté là, de sécuriser, puis sécuriser aussi là, les abords, là, puisque la grande majorité de nos écoliers sont des marcheurs. Il va y avoir des travaux cet été. 13.3, solution de sauvegarde Dato Ciris, sauvegarde des données et courriels, octroi du contrat. Concernant la demande de prix pour l'acquisition de Dato Ciris auprès de 3 entreprises, considérant l'analyse des soumissions qui a lieu le 17 novembre 2024 et qui se lit comme suit. Solution informatique INSO, montant incluant les taxes à 26 041,80 $, une soumission conforme. EcoSIP IP, 32 790,48 $, soumission conforme. Et Précicom, 47 392,80 $, soumission conforme. Considérant la recommandation de M. Marlin Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, en conséquence, il est proposé d'accorder le contrat d'une durée de 3 ans pour la solution de sauvegarde Dato Ciris, sauvegarde des données et courriels à la compagnie Solutions informatiques INSO pour un montant de 26 041,80 $, incluant les taxes pour l'année 2025. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. Donc, ça, c'est... Solution, c'est une recommandation aussi de la Ville de Saint-Eustache parce qu'on fait affaire avec la Ville de Saint-Eustache là, au niveau là, de tout ce qui est les TI, là, la technologie de l'informatique. Là, au lieu de faire affaire avec une firme externe, on a mandaté la Ville de Saint-Eustache pour nous accompagner. C'est une recommandation de la Ville de Saint-Eustache de faire de l'acquisition de cette... je ne sais pas si c'est un serveur ou c'est de cette technologie-là. C'est un espace nuagique. Merci. Un domaine que je connais moins. Nous sommes rendus au point des dépôts. Hein, finalement, ça a été une longue assemblée. 14 points de dépôt. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur février 2025. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction janvier et février 2025. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions janvier et février 2025. Dépôt du rapport d'activité de la trésorière au conseil municipal et dépôt de la publication de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Nous sommes rendus à la période d'intervention. Donc, on va donner la priorité aux gens dans la salle qui se sont déplacés. On va vous demander de vous avancer à l'avant, de vous identifier avec prénom et nom et votre rue de résidence. Et vous allez pouvoir faire votre intervention. Et ensuite, on va se tourner vers les gens sur Facebook. Donc, dans votre commentaire, vous devez indiquer votre nom, votre prénom, votre nom et votre rue de résidence, ainsi que votre question. Si ces informations-là ne figurent pas dans votre commentaire, nous ne lirons pas et ne répondrons pas à vos questions. Donc, très important de mettre ces informations-là à même la publication de votre question. À vous la parole dans la salle. Léger, Lloyd, 22e Avenue.
Moi, c'est le point 9.2, les contributions pour le 911. Oui. Ça, le 393 687 $ de la Ville, Oui. est-ce que ça inclut, à chaque fois qu'on reçoit notre compte de cellulaire ou le téléphone à la maison, il y a un montant d'argent qui est prélevé par exemple Bell ou Vidéotron ou autre, et qu'il est supposé d'être redistribué, j'avais cru comprendre, à la municipalité. Oui, bien là-dessus, ça c'est redistribué. Ça va être redistribué, si je ne me trompe pas. Là, je présume, OK? Je n'ai pas une certitude, mais je suis pas mal sûr que ça va être redistribué à Saint-Eustache parce que c'est eux qui hébergent, qui sont propriétaires de la centrale 911. Puis après ça, bien, Saint-Eustache a des ententes avec des municipalités, dont Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ils ont des ententes avec, je pense que c'est l'ensemble des municipalités de la MRC. Mais il y a aussi des ententes, ils ont des ententes avec des villages là, nordiques, là, au Nunavik, qui font le 911 aussi là-bas. Mais je suis pas mal sûr que ces sous-là vont directement à Saint-Eustache là, pour la centrale. Ça veut dire que dans le 393 000, ça n'inclut pas la contribution sur chaque facture qu'on reçoit. C'est un plus qui va là. Mais ce n'est pas un plus, c'est que dans le montage financier, je suis pas mal sûr qu'ils en prennent compte, mais on va valider, là, on va revenir là-dessus, là, mais je suis pas mal sûr qu'ils en prennent compte. Et c'est déduit du montant, puis ça fait en sorte que notre quote-part aussi diminue en ce sens-là. C'est ça. Plus qu'être contribuable, moins que la facture. Mais là, encore là, c'est une présomption. Là, je m'avance, là, mais j'irai dans cette veine-là. Mais on va faire la vérification avec la trésorerie, puis on va vous revenir, M. Léger. Deuxième chose, c'est pas là-dedans ça, mais ça touche plus à la sécurité publique, si vous voulez. Là, on va mettre ça comme ça. Je marche régulièrement là, avec mon voisin, c'est piste cyclable. Et ça fait 3 fois qu'on est témoin que sur la piste cyclable, proche du épicerie métro, il y a un petit parc, là, puis là, ça monte une petite côte. Puis après, il y a comme un petit pont. Puis c'est comme le restant d'une rue. C'est la 5e, 6e avenue, puis c'est la rue Réal là, qui est là. Pas Réal, mais la rue... Hier, je marchais, il est arrivé 2 autos, ils ont entrepris ça. Quand il est arrivé où j'étais, j'ai levé la main. Le gars baissait vite. J'ai dit, c'est une piste cyclable. OK, mais on va... Il n'y a pas un enseigne ou de quoi, parce que l'été, je crois qu'il y a des clôtures là, qui empêchent les gens. Là, ils les laissent ouverts pour qu'ils nettoient. Oui. Je crois que... Il y a des blocs d'habitude. OK. Ben, on va faire la vérification parce qu'on a... Madame Surprenant, dans son rapport de commission là, de la mobilité, là, on a eu la même problématique là, à côté là, du jardin collectif, là, le lien cyclable entre Sainte-Marthe et Saint-Joseph. Là. Il y a un camion UPS qui a passé là, et en plus qui s'est embourbé dans la neige. Là, mais c'est ça. On va faire en sorte qu'on va porter une attention particulière là, pour... 2-3 jours avant, OK. On s'en vient, on marche, camion qui passe, un petit camion, passe, puis là, il sort sur la rue des Bénédictines parce qu'il ne peut plus aller nulle part. OK. Fait que lui, il regardait pas la route, il regardait son GPS. Il était trop tard. Quand il s'est aperçu, il était déjà... Moi, l'autre, ils ont reculé les 2 autos, mais c'est juste que des fois, je trouve que il manque peut-être une indication l'hiver. L'été, j'imagine qu'il y a des clôtures. Ben, c'est ça, là. Puis il y a peut-être des blocs qui ont été enlevés pour le déneigement ou je ne sais pas, là, mais on va faire la vérification. C'est pas de mauvaise... tu sais, les gens là, que j'ai vus, là, que j'ai parlé avec, c'est du monde d'une certaine âge. C'est pas par qu'ils veulent mal faire. C'est parce qu'il y en a qui se fient tellement à leur GPS là, qu'ils sont prêts à aller n'importe où. Mais on va en prendre bonne note, là, puis on va envoyer une équipe là, dès demain matin là, pour faire les vérifications, là, parce que c'est un point très important que vous nous amenez là. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Guy Lajeunesse, 100, 32e Avenue. Oui. J'avais comme... Ça n'a pas tout rapport, mais il y a des suivis, puis j'ai comme... de fait une demande, là, peut-être 8 ans, pour une subdivision de terrain. OK.
qu'on a passé comme un règlement, tu sais, quand on a passé au métrique et tout ça, Ouais. pour des terrains qu'on ne devrait pas avoir en bas de 5 000 pieds carrés. Uh-huh. Mais quand on prend un terrain de 10 000 pieds carrés, on n'est pas capable de faire les fractions avec les métriques. C'est parce que dans notre dérogation, on demande 465 mètres carrés minimum. Ouais. Mais quand on divise 465 fois 2, ça revient comme à 464,9. Mhm. Fait que, tu sais, on paie des dérogations mineures pour un demi-pouce par 100 pieds. Puis ça fait comme 8 ans que je demande. Puis on m'a dit, bien, ça va être à l'étude, C'est on pour fait, on fait le nouveau plan C'est pour et quelle tout. propriété? Pardon? C'est pour quelle propriété? Bien, c'est pour... ça fait 4 là, que je fais. Je viens OK. d'en faire une récemment. Puis c'est encore la même chose. On devait le changer il y a 8, 9, 10 ans. OK. Mais on disait qu'on refaisait tout Là, j'ai vu qu'on parlait beaucoup de l'urbanisme et tout. Ouais. Donc, j'aimerais ça peut-être reviser ce point parce que OK. moi, ça fait comme 4 fois que je le fais. Puis on dit toujours qu'on va réparer ça parce qu'on parle de fractions. On n'est pas à diviser 10 000 pieds en deux. Là. Je ne sais pas OK. si vous comprenez. Là. Ben, C'est je vois un 465 peu. mètres. OK, mais honnêtement, si vous aviez... Mais c'est un demi-pouce par OK, mais 100 pieds. si vous avez un exemple concret, là, c'est peut-être de... Ben, j'en ai 4 exemples concrets là, depuis OK. 8 ans. OK, mais... C'est tous les lots à Sainte-Marthe qui ont 10 000 pieds carrés. On n'est pas capable Pas de toutes, diviser là, mais- le 465 en deux. OK. Il manque comme un demi-pouce par 100 Mais ça, pieds. on peut... on va pouvoir s'en jaser, là, puis voir à quel... Ben, ça serait juste de mettre le 465 à 464 points ou quelque chose comme ça. Là, mais c'est parce que c'est des dérogations mineures. Mais ça, il va falloir qu'on regarde votre cas, mais il va falloir aussi qu'on Ben, regarde avant de faire un changement de règlement pour vous accommoder. Ben, c'est pas pour m'accommoder. Oui, là, mais... Tous les terrains à Sainte-Marthe, c'est tous des lots de 25 par 50 ou peu importe. C'est tous 10 000 pieds carrés ou 5 000 pieds carrés dans le temps qu'on n'est pas capable aujourd'hui de diviser en deux. Parce que là, le 465 mètres, il n'y a pas un lot de 5 000 qui peut avoir ça, à part les lots AGBD, là. Mais je parle de OK, l'ancienne. mais notre réglementation, là, le 50 pieds là, de façade, là, je veux dire, aujourd'hui, c'est 15,24. Fait que 15,24, si on fait la conversion, ça fait 50 pieds. Fait que la réglementation, je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment une disparité entre le métrique et l'impérial. Là. Mais on va faire la vérification. Là, c'est ça, mais c'est parce que dans notre règlement, on a 465 mètres carrés ouais. qui équivaut à 5 000 et un quart de pouce, mettons. Tu comprends? Mais c'est juste que ça fait comme beaucoup de fois que j'en parle. Ouais, sauf que le dernier que vous avez fait, on n'est pas en quart de pouce. Là. Je veux dire, la dérogation pour votre terrain, c'était pas un quart de pouce. Là. Non, on le fait à 1 pouce, mais l'autre qui a 1 pouce de plus, mais un qui a 1 pouce de moins. Fait qu'il y a un terrain qui a une dérogation, puis l'autre, il ne l'est pas. C'est parce que ce 800 pièces-là, il ne rapporte rien à la ville, c'est ça que ça coûte. Qu'on m'avait dit la dernière fois que je l'ai demandé. Là. On ne fait pas d'argent avec ça. Là. On fait juste travailler des employés puis avoir une dérogation pour ça. Mais dans le fond, la dérogation, c'est qu'on charge un montant pour faire en sorte qu'il y ait un employé qui va travailler plus longtemps sur votre dossier, puis exactement, puis l'annoncer et tout. Dans le fond, le 800 sert à payer le temps qui va passer, c'est ça, mais une partie du temps qui va passer sur votre dossier. C'est ça, mais on ne fait pas d'argent. Là, ça ne rapporte rien à la ville là, parce que ça leur coûte en employés et tout. Là. Fait que ça serait juste de changer une virgule. 465. OK, mais on va faire... On en a pris note. Là, on parle d'un demi-pouce. Okay. On va regarder ça. OK. Là, maintenant, on a fait une pétition pour une zone inondable. On devait avoir un verdict le 17 janvier. Est-ce qu'on a eu des nouvelles? Est-ce qu'on a un nouveau... Le 17 janvier? Le 17 janvier. Non, mais... Ça devait sortir. C'est 6 mois. Non, mais là, présentement, là, ce qui arrive avec les zones inondables, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement veut sortir un règlement bientôt, le déposer. Mais la pétition pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac, a-t-il servi à quelque chose ou on a-tu eu des résultats? On devait l'avoir le 17 janvier.
Mais Elle a je vois pas. servi quelque chose, la dérogation? OK, bien, monsieur la jeunesse, La pétition, excuse. je sais, mais le 17 janvier, c'est pas une date qui me sonne. Là. On nous avait dit 6 mois plus tard. 6 mois plus tard. Quand il s'est déposé la pétition, on était supposé avoir une réponse le 17 janvier pour... OK, mais je vois pas... Non, on n'a pas eu de suivi là-dessus. On n'a pas eu un suivi. OK, mais le suivi, là, la pétition, là, premièrement, la pétition servait justement à démontrer au gouvernement que lorsqu'on a déposé notre mémoire, dans le cadre des consultations pour la réglementation sur les zones inondables, bien, c'était pour démontrer au gouvernement qu'on a un appui massif de la population envers notre mémoire pour dire bien, que le projet que le gouvernement met sur sa table, ça n'a pas de bon sens pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est ça. Fait que le 17 octobre, c'était là la date limite, justement, pour déposer le mémoire. À partir du moment où est-ce que le gouvernement, puis le gouvernement en a reçu au-dessus de 2000 mémoires, là, bien, eux, ils sont en consultation, ils repartent, puis ils vont retravailler leur règlement. Mais le règlement qui va toucher l'ensemble des municipalités et de front, va nous toucher de front à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, bien là, ce qu'on entend dire ces temps-ci, c'est qu'il risque d'être déposé dans les prochaines semaines, voire dans le prochain mois et demi. Ce qui nous tend à comprendre qu'il n'y aura pas tant de changements. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont créer une autre zone, mais l'autre zone qu'ils vont créer, elle va quand même être en zone inondable. Fait que là, ben, justement, demain, je m'en vais à Québec. Là, il y a une activité avec Vivre en ville sur les zones inondables. On va faire des démarches. Je suis en contact direct aussi avec la CMM, parce que la CMM aussi, dans le fond, là, travaille à faire changer la réglementation puis à changer la vision du gouvernement. Surtout pour ici, là. Bien, c'est ça. Mais comme... ça touche Pointe-Calumet, ça touche Vaudreuil-Dorion, ça touche plusieurs municipalités au sein de la CMM. Puis je pense que ben, c'est ça. Puis la CMM ben, est dans le même sens, puis on travaille en appui avec la CMM. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, on est un peu encore dans un flou, dans une zone très grise, parce qu'on ne sait pas encore concrètement vers où le gouvernement va aller. Okay. Fait qu'à partir de ce moment-là, mais ce qu'on entend aussi, c'est que le gouvernement veut outrepasser une autre période de consultation pour arriver puis déposer directement, pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas de consultation puis qu'on aille en adoption. Puis ce qu'on entend, c'est qu'ils veulent déposer ça pour que ça soit en vigueur au mois de novembre prochain. Okay. Soyez assurés que quand il va y avoir des développements, mais on va être au rendez-vous pour commenter ces développements-là. Si c'est des développements qui font l'affaire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on va être les premiers à féliciter le gouvernement. Mais si c'est à l'inverse, ça nous rentre dedans, mais on va être là, puis on va aller décrier cette situation-là, puis on va faire en sorte d'amener des points pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible pour les citoyens. Bon, bien, parfait. Le prochain point aussi, c'est... pour le pluvial, il y avait une étude qui avait été lancée en 2021 ou 2020. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a un petit update là-dessus pour savoir... Le pluvial, c'est toujours d'actualité. Le problème, c'est que les zones inondables amènent une incertitude parce que s'il y a un règlement sur les zones inondables, mais il peut y avoir des enjeux sur le type d'infrastructure qu'on va mettre en place. Puis vous savez, vous avez été là pendant les égouts, là, quand on a dans le temps du maire Leroux. C'est un projet majeur qui ne se fait pas sur le coin d'une table. Là, fait que non, mais c'est ça. Mais c'est toujours d'actualité. Là. Parce que dans le fond, tout ce qui est au sud du chemin d'Oka, c'est problématique. Mais quand on a un problématique sur ce côté-ci... certaines rues au nord du chemin d'Oka aussi. C'est ça. Oui, mais je veux dire, 80% des problèmes, c'est au sud, mais c'est 100% de la ville qui paye pour tout ça. Là. Tout ce qui est pompé présentement, les pompes et tout, là, puis qu'on a des rues qui flottent, mais c'est sûr que c'est 100% de la ville qui paye pour ça. Donc, tu sais, ça serait peut-être à voir pour faire un investissement à un moment donné. Oui, mais c'est un investissement majeur. Il va falloir que ça soit
bien planifié par la ville. Il va falloir que ça soit soumis à la population parce qu'il va y avoir un impact assurément sur le compte de taxes des gens concernés. Exact. Oui, mais... un impact majeur sur le compte de taxes. Fait qu'après ça, il va falloir faire une présentation, il va falloir que les citoyens approuvent ça. Mais encore là, on ne fera pas ça tout de suite si il y a des impacts puis il y a des changements à cause d'une réglementation que le gouvernement veut mettre en place. Mais là, il y a déjà des impacts parce que c'est toute la ville au complet qui paye pour un service qui ne marche pas au sud. Que l'eau est pompée des sommes-pompes et est pompée à 3 km en haut, puis traitée. C'est pas normal là, que ça fait comme... C'est pas juste... depuis 2021, là, je pense, ça fait 20 ans qu'il y a un problème. Mais on ne fera pas accélérer un projet pour arriver à faire un projet qui va être boiteux ou qui va être problématique à cause d'une réglementation du gouvernement pour faire accélérer, juste pour le faire accélérer. Non, mais on a payé une firme pour faire des études depuis 5 ans. Bien, pas depuis 5 ans. Bien, le contrat a été donné avant votre mandat. En septembre 2021, ça a été donné. Fait que le temps que les ingénieurs ont été là, nous, on l'a bonifié parce qu'il faut comprendre qu'il y avait juste une ingénierie. On a mis des aménagistes aussi. Ensuite, on est allé chercher une subvention avec Oasis justement pour améliorer puis faire des bassins de rétention. Mais toute la modélisation là, de tout ce secteur-là, je veux dire, il faut qu'une fois que la modélisation est faite, il faut que les services techniques travaillent à faire aussi, parce qu'on ne fera pas ça tout d'une shot. Là. Il va y arriver, puis il va y avoir des... Je voulais juste savoir... Mais c'est ça, mais il va y avoir des phases. C'est important parce que si les phases, il faut qu'ils soient... les phases, il faut qu'ils soient en phase avec tout le développement. Je veux dire, il y a des impacts avec le chemin d'Oka aussi, parce que le chemin d'Oka, il y a des parties qui n'ont pas de pluvial. Fait que tout ça là, doit s'imbriquer. Puis là, vous savez que le chemin d'Oka appartient au MTQ. Fait qu'il y a des demandes de travaux qu'il va falloir qu'ils se fassent en temps et lieu. Fait que tout ça, là, il faut mettre ça en place. Puis malheureusement, on n'est pas prêt à mettre ça de l'avant présentement. Ça va se faire au cours des prochaines années, assurément, là, parce que c'est un projet qu'il va falloir qu'on mette sur la table, mais il y a des étapes, puis là, on n'est pas rendu à l'étape de présenter le projet encore. Tu sais, il y aurait peut-être possibilité, là, je ne veux pas que ça s'est fait en fin de semaine, mais il y aurait peut-être des possibilités de faire comme, tu sais, phase 1, 2, 3, 4, mais c'est ça. Mais faire une phase, en commencer une en 4 parts. Oui, mais on ne commencera pas une phase juste pour dire, hey, on commence le projet, là, c'est sûr et certain. Okay. Là, on va commencer quand on va être enclin à faire les travaux, bien, on va le faire, mais pour le moment, on n'est pas prêt à annoncer. Il y a plusieurs étapes. Il y a des bassins de taxation qu'il va falloir qu'on mette en place parce que, comme je vous dis, la taxation, là, ça va être une taxe sectorielle pour une partie, mais si on est capable de mettre une taxe à l'ensemble, parce qu'il y a des affaires qui vont toucher l'ensemble des citoyens. Il faut répartir les taxes aux bonnes places, aux bons payeurs de taxes, mais ça, c'est un travail qui doit se faire, puis c'est un travail de longue haleine. Donc, on va prendre le temps de faire ça, puis quand on va être prêt, soyez assurés, là, je vais être le premier à vous présenter le projet, puis aller en avant, puis aller le défendre. Ça, c'est sûr et certain. Je suis bien content parce qu'on est tous tous vécu ici, puis là, tout le monde paye. Habituellement, on a 5 minutes pour la période d'intervention. Là c'est la dernière. Une dernière puis, Parfait. Là, j'aimerais savoir... je remercie les travaux publics en passant pour les réparations de route que les autres villes n'ont pas faites. Là. Je les ai vus vendredi soir très tard. Fait que, bravo pour les camions. Là, je peux vous le dire, ça sert à quelque chose. Merci. Donc, le message est content, mais ils vont l'entendre, puis le message va être envoyé à l'équipe. Le dernier point, on a remercié aussi le conseil de nous avoir autorisé pour le relais pour la vie au parc municipal. Je vous invite peut-être à faire une équipe. On est rendu des Laurentides. On est rendu jusqu'à Saint-Jérôme et vous savez que c'est plus la MRC. Là, c'est les Basses-Laurentides. C'est les Basses-Laurentides. Donc, Saint-Jérôme, le conseil municipal font une équipe. Puis j'espère que toutes les villes vont emboîter le poids. On va faire la promotion, puis parce qu'on a besoin d'au moins... On va être au rendez-vous, c'est sûr. C'est important d'avoir les élus avec nous, puis vous êtes déjà là. Oui. C'est juste que, tu sais, il faut avoir plusieurs... Mais comme à toutes les années, on va être présent. Bon, bien, parfait. Un gros merci à vous autres, puis bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
On va se tourner sur Facebook. Il y en a quelques-unes, je pense. Oui, absolument. Donc, les 2 premières questions de Natacha Dupont sur la rue de l'Érablière. La première, vous en avez parlé tantôt, mais est-ce que c'est dans les plans de la ville d'installer de la signalisation sur la piste qui lie Sainte-Marthe-sur-le-Lac à Saint-Joseph sur la rue de l'Érablière? Lorsque les blocs de béton ne sont pas installés, des voitures y passent régulièrement. Oui, c'est ça. Bien, on a évoqué là, dans le compte-rendu de la commission de la circulation, là, de la mobilité. C'est un point là, qui nous a été amené là, par une citoyenne. Donc, oui, il va y avoir des aménagements, puis on va essayer de faire ça permanent, que ça dure aussi l'hiver. La deuxième question de Mme Dupont, est-ce qu'il y a une date prévue pour la démolition des 2 résidences sur la 16e avenue et le parc Félix-Leclerc pour la future école primaire? Pas encore. Non. Une question de Hélène Lantin sur la 40e avenue. Y a-t-il des développements concernant la digue que nous serions plus assurables à cause des inondations? OK, mais là, plus assurable, là, c'est pas la question, c'est plus au niveau de la réglementation sur les zones inondables. L'assurabilité, là, je pense pas qu'il y ait une question là-dessus. Là. C'est sûr et certain que, tu sais, il y a quelqu'un qui s'enfarge puis qui se fait mal, là, il va y avoir des assurances. Là. C'est sûr que demain matin, il y a un bris. Ça va être, on le vit présentement là, avec toutes les poursuites puis tout ça, là, ce qu'on a connu en 2019. Là, fait que je pense pas que c'est la question. L'assurabilité, là, c'est pas vraiment un enjeu. L'enjeu présentement, c'est au niveau des zones inondables. Comme M. Lajeunesse là, en parlait, là, on est en attente du gouvernement là, qui va arriver avec sa nouvelle réglementation. Mais tout porte à croire que ça va nous toucher là, de plein fouet. Là, donc, mais pour le moment, je n'ai pas de développement à donner là, davantage, quoique c'est plus des appréhensions que sur le règlement qui s'en vient. Là. La prochaine question de Jessie Adam sur la rue du Merlot. Nous avons tous reçu l'alerte concernant des malfaiteurs qui se font passer pour des évaluateurs de la ville. Serait-il possible de modifier la façon de faire pour que les évaluateurs autorisés par la ville prennent rendez-vous avec les citoyens plutôt que de se présenter à tout moment? Oui, mais la gestion de prise de rendez-vous, c'est impossible parce que, d'un, on n'a pas vos informations téléphoniques et de courriel. Donc, je pense pas que les évaluateurs pourraient arriver à prendre des rendez-vous avec tout le monde. Là. C'est 8200 résidences, 8200 portes à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On est près de 22 000 de population. C'est inimaginable de prendre rendez-vous avec chacun des citoyens. Là. Effectivement, M. le maire. Puis si je peux ajouter, les gens qui sont mandatés par la ville pour faire de la sollicitation ont une autorisation qu'ils peuvent montrer aux citoyens pour démontrer qu'ils sont bel et bien autorisés. Donc, les gens doivent vraiment se fier sur cette preuve, cette autorisation-là qu'ils ont. Si je peux ajouter également, là, la Société d'analyse immobilière a un véhicule qui est identifié au nom de la société, puis ils vont se présenter et s'identifier lorsque vous allez répondre à leur porte. Voilà. Merci beaucoup pour ces compléments. Nous avons maintenant 2 questions concernant le même sujet de Marc-Olivier Mercier sur la rue Yves et Christian Haché sur la rue du Muscat. Est-ce qu'il y a des plans pour une sortie d'autoroute entre Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Saint-Joseph-du-Lac? La population grossit et notre sortie est rendue très dangereuse. Bien, je ne suis pas sûr que c'est rendu très dangereux. Là. C'est pas une question de dangerosité, c'est plus une question de fluidité. Le problème, c'est que l'autoroute, c'est le MTQ. Là, puis là, si vous me parlez de carrefour giratoire sur l'autoroute, oubliez ça. Il n'y a aucun carrefour giratoire qui peut se faire sur une autoroute. Si vous me parlez de la 117, il faut me parler à Val-d'Or, il y en a 3. À Mont-Tremblant, il y en a. Si au bout de la 30, dans le coin de Sorel-Tracy, il y en a, mais c'est toutes des sections où c'est pas une autoroute, c'est une route à 90 km/h.
Fait que c'est sûr que le MTQ, s'ils décident de faire un rond-point, c'est qu'ils font une interruption, ils terminent la 640 au rond-point, puis après ça, ça devient une route à 90 km/h. Fait que je pense pas que le MTQ est rendu à enlever l'autoroute pour faire un rond-point. Ceci dit, ça appartient au MTQ s'ils décident de faire ça, mais pour le moment, il est impossible de faire un carrefour giratoire sur une autoroute à 100 km/h. La demande a été faite avant qu'on arrive au MTQ pour une entrée d'autoroute, entrée-sortie d'autoroute. Ça a été étudié. Juste pour vous dire, on a reçu l'accusé-réception 1 an après l'adoption de la résolution. Mais comme je vous en ai déjà parlé à diverses assemblées, il y a Terrebonne qui est en train de planifier un viaduc là, qui va passer là, au niveau de la sortie Urbanova. Urbanova a une entrée puis une sortie là, sur le tronçon est, et ils vont faire une entrée d'autoroute. Ils vont faire un viaduc là, au-dessus de l'autoroute 640 pour aller chercher le côté, la voie ouest. C'est un projet qui est évalué à au moins 40 millions. C'est pas plus, et le MTQ met 0 $ dans le projet. Fait que c'est sûr et certain que si demain matin, on a un projet à 40 millions de dollars, puis même si on l'a juste à 30 millions de dollars pour un viaduc, pour une entrée d'autoroute, bien, je vous annonce déjà qu'on n'investira pas, en tout cas, tant que je vais être là, on n'investira pas 30 millions dans une entrée d'autoroute, dans un viaduc, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres investissements à faire à la municipalité que de faire un règlement d'emprunt de 30 millions pour sauver un 7 minutes de temps à bord d'un véhicule. Fait que, je comprends qu'avec la situation hier, et soyez assurés que la prochaine rencontre avec la régie de police, bien, je vais amener le point parce que quand on a un feu de circulation qui est à une intersection qui est névralgique, la 20e avenue et le boulevard des Promenades à Deux-Montagnes, mais je pense que le service de police aurait dû être là et aurait dû faire la circulation. Donc, c'est un point que je vais amener à la régie de police, soyez-en assurés, mais ceci dit, bien, je comprends qu'il y a des enjeux de circulation, mais de là à faire des investissements, un règlement d'emprunt de 30-35 millions, 40 millions, voire plus, je pense qu'il y a d'autres investissements qui sont beaucoup plus prioritaires que de faire un viaduc là, pour une entrée d'autoroute. Puis, il ne faut pas oublier le facteur, bien, l'achalandage amène aussi amène de l'eau au moulin à nos commerces, à nos commerçants qui sont sur la rue, sur le boulevard des Promenades et sur le chemin d'Oka. Je veux dire, si on fait évacuer tous les gens, la moitié de la ville par un secteur où est-ce qu'il n'y a pas de commerce, il y a de grandes chances que ces gens-là aillent magasiner ailleurs et fassent leur commerce, leurs achats dans les commerces de proximité, bien, ailleurs à Saint-Eustache ou à Boisbriand. Fait que ça aussi, c'est des impacts qu'on doit regarder, l'impact au niveau commercial dans des décisions comme ça. Fait que, j'espère que j'ai répondu à votre question. La dernière question de Véronique Funaro, sur la 16e avenue. Est-ce que le projet de déménagement du garage municipal est toujours dans vos plans? Si oui, est-ce qu'il y a des développements sur une date de début de construction? Non. Oui, je vais répondre à la première question. Oui, le déménagement du garage municipal est toujours dans les plans. Et non, il n'y a pas de date de construction encore. Là. On vient d'acquérir là, le terrain. Donc c'est ça. Il n'y a pas de date encore de construction qui est annoncée. Je ne pense pas que ça va l'être là, au cours de la prochaine année. C'est tout? Excellent. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a la levée de l'Assemblée qui propose la levée? Claire Boileau, je propose la levée. Excellent. Donc, merci beaucoup de votre présence. 21h48, c'était une bonne assemblée. On avait beaucoup de points ce soir. Donc, on vous souhaite un beau printemps, parce que l'arrivée du printemps arrive bientôt. Il annonce 10 en fin de semaine. Fait qu'on vous souhaite de passer du bon temps. On se revoit en avril. Merci.